Bonjour à tous. J'ai fait cette petite vidéo ce matin pour lever le drapeau blanc, pour lever le drapeau grand et enterrer la hache de guerre qu'on voit aujourd'hui sur Facebook entre le professeur Niamsi et beaucoup d'autres personnes. Je tiens à rappeler que moi-même, j'ai fait un post récemment pour interpeller le professeur Niamsi pour dire que, contrairement à ce qu'il pensait, le professeur Maurice Kamto n'envoyait personne insulter à sa place. Je l'ai fait, c'est sur ma page Facebook. Toujours est-il que les idées, le plan B du professeur Niamsi ne doivent pas nous faire taire le plan A que nous avions, le changement pacifique dans les urnes et dans la paix. Vous savez, même si on n'aime pas le lapin, il faut avouer que le lapin court très vite. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations sur la toile, dans les réseaux sociaux, surtout sur TikTok que je vois. Et je me dis non, à un moment, il faut reconnaître les efforts, il faut reconnaître le pouvoir de sensibilisation du professeur Franklin Niamsi. On voit les nouveaux combattants aujourd'hui sur TikTok qui s'acharnent sur le professeur Niamsi et qui manipulent la vérité. Ce n'est pas ça. Le professeur Franklin Niamsi, je vous le dis, il y a 2 ou 3 ans, ici en diaspora, s'est levé comme un grand homme, a fait des milliers et des milliers de conférences pour soutenir le président Maurice Kamto. Ça, c'est un fait. Il y a quelques années, beaucoup d'activistes aujourd'hui qui tirent sur le professeur Niamsi nous ont sorti une nouvelle formule en insultant même le professeur Kamto, en disant que le professeur Maurice Kamto était très très mou et qu'il fallait une révolution armée au Cameroun. Le professeur Niamsi, c'était un sujet en faux contre cela, a sensibilisé, a fait comprendre en effet que le président Kamto était l'une des personnes qu'il fallait pour le Cameroun. Et il continue de le dire. Je l'ai encore suivi hier, il disait qu'il n'a jamais insulté le président Kamto. Il ne faut pas qu'on profite souvent de torrent pour faire ses besoins dans le torrent. Non. Il faut rendre à César ce qui lui revient. Si le professeur Niamsi n'était pas là, ici en diaspora, je parle bien ici en diaspora, française, parisienne, beaucoup ne parleraient plus du président Maurice Kamto. Le professeur Franklin Niamsi a été l'une des personnes, via ses conférences, qui a élevé, qui a soutenu fermement, fortement le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas le nier. Ça, c'est l'histoire. Il ne faut pas le cacher. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des rancunes ténaces, c'est des règlements de comptes qui sont en train de se faire jour dans les réseaux sociaux. Alors, je demande au professeur Niamsi de prendre un peu de recul, d'écouter et surtout de continuer le travail qu'il a toujours fait. La preuve aujourd'hui, je me rends compte que on peut se tromper, on peut revenir au bon sentiment, on peut faire une introspection et surtout être honnête avec soi-même. Aujourd'hui, le seul adversaire, quel que soit du président Maurice Kamto ou du professeur Niamsi, c'est le régime de M. Paul Biya. La preuve, il y a encore moins de 48 heures, on a vu une note du président Maurice Kamto parlant de la brimade encore, j'ai dit bien brimade, de la société Orange au Cameroun. Et je vois sur la toile, beaucoup de personnes, c'est un sujet contre cela. La toile est enflammée. En réalité, ce n'est pas ce que le professeur Niamsi a demandé à beaucoup. Ça, je pense, ça fait partie du plan B. Aujourd'hui, on s'offusque, on s'interroge, on se lève, on dénonce Orange Cameroun. Ça fait partie de l'une des propositions du professeur Franklin Niamsi. Il ne faut pas le nier, hein. C'est la réalité. J'ai posté il y a quelques jours une vidéo de la Turquie sur mon mur où on a vu la population se lever pour dire non au président qui a essayé d'enfermer le principal opposant. Je pense que ça aussi, c'est ce que le professeur Niamsi démontre. Qu'il faudrait que si ça arriverait,
qu'on se lève comme un seul homme. Parce que sur TikTok, les gens se cachent. Les gens ne sont même pas assez courageux de s'afficher, mais donnent des directives aux autres. On a une armée de faux profils qui sont sur TikTok en train de profiter justement de cet état de fait pour montrer leur haine, pour détruire, pour faire du aide-moi à détester, pour se rapprocher du professeur Niamsi, pour insulter le MRC à mots à peine dévoilés. Ça, ce n'est pas la politique. Non. Non, non, non. Quand on a des convictions, on ne se cache pas. On vient en vrai profil et on dit ce qu'on pense en assumant et son nom et son visage comme beaucoup le font. C'est pour ça que je dis désormais, même que ce soit sur TikTok, je ne passerai plus jamais dans un panel où tu vois l'hôte ou le modérateur qui se cache. On doit s'assumer, on doit s'affirmer. C'est pour ça que je lance cet appel ce matin. Nous sommes samedi. Au professeur Franklin Niamsi. Notre adversaire commun, c'est le système de M. Biya. Au MRC, c'est le système de M. Biya. Jouer, faire partie de ce spectacle odieux, hideux, qui se passe sur la toile, c'est jouer le jeu du régime. Non, il est temps d'arrêter cela. Il est temps d'arrêter cela. Moi, j'ai tiré sur le professeur Niamsi, qui nous a beaucoup soutenus ici en diaspora, je l'affirme, qui a fait en sorte que la marche du 3 juillet 2021 soit un succès total en soutien au président Maurice Kamto, dont il ne faudrait pas que des personnes à des dessins, avec des dessins inavoués, puissent faire le aide-moi à détester et pousser le professeur Niamsi à rentrer dans ses derniers retranchements ou à être assorti hors de lui pour tirer sur le MRC. Ce n'est pas le but. Le but, c'est la fin du système Biya. Et je pense que M. Franklin Niamsi fait partie de ces personnes-là qui souhaitent aussi également la fin du système Biya. Je ne partirai pas pour l'accuser de travailler pour le régime comme je lis sur la toile, non. Parce que quand on sort de telle affirmation, il faut mettre des preuves palpables sur le terrain, non. Il le dit toujours dans toutes ses conférences, c'est le système Biya. C'est le système Biya, son principal adversaire. C'est aussi le mien et c'est l'adversaire de beaucoup d'autres personnes. Je pense que tous ensemble, il est grand temps d'enterrer la hache de guerre et de travailler ensemble pour faire tomber ce régime. Ensemble, nous sommes plus forts. Aller en rang dispersé, nous sommes affaiblis. C'était mon petit mot que je voulais laisser ce matin. Je m'appelle Kama la Panthère. À mon grand frère, Franklin Niamsi, même si j'ai tiré sur toi, je sais reconnaître ta puissance. Je sais reconnaître la force de tes conférences. À mes amis du MRC, de la société civile, sachons raison garder et disons-nous que l'adversaire principal c'est le système Biya. Ce n'est pas Franklin Niamsi. Ce n'est pas le président Maurice Kamto, non. C'est le système Biya notre adversaire. Unis, nous sommes plus forts pour faire tomber ce régime. Nous sommes en mars 2025. Les élections, c'est en octobre. On aura beaucoup à faire. D'ici là, le système Biya avec ses ministres vont nous montrer plusieurs autres choses. Si on part en rond dispersé comme on le fait, c'est perdu d'avance. Unis, nous sommes forts. Ensemble, nous formons un pour faire basculer ce régime de 43 ans, des prévarications, des dictatures, comme on l'a monté.